des rois ont pour but de révéler, raconter, expliquer l'histoire des rois d'Israël et de Juda. Amen. Parce qu'il y a eu deux royaumes à un moment donné. Le royaume a été coupé en deux. Amen. Et donc, c'est les exploits des prophètes dans la période des rois. Les exploits des rois quand ils se sont mis à écouter la parole de Dieu, quand ils se sont mis à suivre les prophètes de Dieu. Les exploits que les rois ont pu faire, c'est ça qui sont mandatés dans le livre de 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Amen. Ce sont les livres que l'on classe dans la Bible comme étant des livres historiques. Parce qu'une histoire témoigne que ces rois-là ont vécu. Il y a l'histoire païenne ou mondaine qui témoigne que David a vécu, que Salomon a vécu, que différents rois ont vécu, que Nebuchadnezzar, que le monde appelle Nabucodonosor, a vécu. Il y a les traces de tout cela. Quand vous prenez le livre d'Esther, le livre de la reine Esther, il y a des traces que le roi Cyrus, le roi Darius, ils ont vécu sur la terre. Il y a des traces de tout ça. Donc, c'est classé dans la partie de la Bible où il y a les livres qu'on appelle les livres historiques. Amen. Donc, dans ce passage, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'un roi a fait, mais c'est ce qu'un prophète a fait. Parce que les rois étaient toujours accompagnés d'hommes de Dieu, que Dieu mettait à côté des rois, afin de leur enseigner la voix de Dieu, de leur enseigner la parole de Dieu pour que les rois n'égarent pas le peuple. Donc le roi, avant de monter sur le trône, il avait une formation spirituelle. Il avait une formation spirituelle pour que, une fois sur le trône, le roi ne se mette pas, par exemple, quand il doit juger, à juger en donnant des sentences qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc le roi avait toujours 1 ou 2 prophètes dans la maison royale afin de l'instruire sur la parole de Dieu. Amen. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Élisée a été le prophète des rois d'Israël. Il était roi il était prophète et sa maison était à Samarie. Et donc il y a plusieurs rois qui sont passés sous le sacerdoce d'Élisée. Leur règne s'est passé devant Élisée. Amen. Dans ce passage, donc, Élisée, qui est le 2e grand prophète en Israël, vous écoutez, je vous fais tout un cours parce qu'on ne peut pas prêcher, enfin, moi je n'ai pas l'habitude de prêcher sans poser le contexte. Parce que ceux qui m'écoutent doivent connaître le contexte dans lequel on est pour mieux sentir les aspects de la prédication, pour que maintenant l'aspect spirituel de la prédication puisse être plus facile à comprendre. Amen. Donc Élisée était le 2e des prophètes. Quand le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, qui sont venus, ils étaient conduits par un prophète leader, un prophète majeur qui s'appelle Moïse. Moïse, sur le mont Nebo, avant de rentrer en Israël, parce que Moïse avait la colère, Moïse était issu de la tribu de Lévi. Moïse était issu de la tribu de Lévi. Lévi, c'est Lévi, il était issu de la tribu de Lévi. Lévi, c'est le 3e enfant de Jacob. Ruben, Siméon, Lévi, Juda. Amen. Ruben, disqualifié de l'héritage de Jacob parce qu'il a couché avec une des concubines de son père. Donc, il a été mis de côté. Lévi et Siméon, ils ont été égorgés tout un village à cause de leur sœur Dina. Donc, ils avaient la colère, ils avaient le sang, le lien de sang qui était en eux. Quand il y a des histoires dans la Bible, mes bien-aimés, ce n'est pas des histoires juste pour grossir la Bible. C'est des histoires pour vous expliquer comment la perversion et la mauvaise façon de vivre détruit la vie des générations qui suivent. Donc, Siméon et Lévi, ils avaient la colère. Tellement ils avaient la colère, ils avaient le sang dans leur gène. Dieu n'a pas permis qu'en Israël, ils aient un territoire. Dieu les a pris pour faire les serviteurs dans le temple. Voilà pourquoi on parle des Lévites. Vous entendez? Les Lévites, c'est toute la famille qui sont descendus de Lévi. C'est eux qui sont allés servir, qui sont devenus les Lévites. Amen. Et donc, Moïse était issu de cette tribu. Donc, Moïse était colérique parce qu'ils n'ont pas brisé les liens. Vous savez, le Saint-Esprit, la Bible dit dans Jean 14, quand Jésus s'en va, il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Amen.
Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus, qui est la plénitude de la divinité dans le corps, dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille? En un mot, Jésus dit, si je reste là, c'est pas bon pour vous. C'est mieux que je parte. Pourquoi? Parce que celui qui va descendre, il est sans dimension. Le Saint-Esprit, il est ici, il est partout, il est chez toi, il est dans ta maison, il est en Afrique, en Amérique, il est partout à la fois sur la terre. C'est Dieu sans limite corporelle. C'est le Saint-Esprit. L'autre, un autre des avantages du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit va nous enseigner les choses qui sont de notre temps. Sans le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas savoir. Il y a des choses que tu vas savoir, mais de façon très limitée. Quand vous allez prendre les rabbins hébreux, et je suis suivi sur TikTok, donc ce que je dis, je l'assume et je le contrôle, ils font des formes de délivrance. Ils font des formes de délivrance. Vous allez des fois voir certains rabbins en train d'égorger un poulet pour qu'une maladie quitte de quelqu'un et aille dans le poulet. Mais ils n'ont pas la pleine révélation de ces choses parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ayant refusé le Saint-Esprit, ils n'ont pas la pleine révélation de ces choses. Donc il y a des gens qui sont dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en eux et puis ils vont là-bas pour apprendre des choses. Quand tu vas aller là-bas, il y a des aspects de leur culture qui vont t'enseigner, qui vont te permettre de comprendre mieux certaines des actions que Jésus a posées. Mais ça ne va pas te permettre de rentrer davantage en esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça ne va pas. Au contraire, ils vont te faire régresser. Parce qu'à un moment, il fallait qu'eux, ils montent en esprit dans l'histoire. Dans l'histoire de leur destinée et de leur vie, de leur tribu, de leur pays, il fallait qu'ils montent en esprit. Or, sans le Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux monter en esprit? Si c'est sans prendre le feu étranger. Est-ce que vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas monter en esprit sans prendre le feu étranger. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, ils ont été obligés de prendre le feu étranger. Voilà pourquoi ils subissent des limitations. Et quand on est face à eux, on est en explication biblique, ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus parler. Ils peuvent parler que de coutume. Alors qu'on a dépassé le cadre de la coutume. Amen, amen. Amen. Donc, Élisée est le deuxième des prophètes. Quand ils sont sortis d'Israël, il y a eu des prophètes majeurs. Moïse, ensuite, sur le mont Nebo, parce que Moïse était de la tribu de Lévi. Il n'a pas corrigé sa colère. Moïse n'a pas détruit les liens de la colère. Donc, le peuple, vous savez comment le peuple est. Le peuple peut t'énerver d'une façon. C'était ça, les activités du peuple. Ils énervaient Moïse d'une de ces façons. Que Moïse, ayant la colère en lui, il faisait les choses. Dieu dit, ce rocher-là, il faut le caresser. Il faut lui parler. Moïse prend son bâton, il frappe le rocher comme si c'était un âne. Dieu dit, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 que le rocher qui suivait les Hébreux qui étaient dans le désert, là où ils venaient prendre de l'eau, ce rocher-là, c'était Jésus. Vous avez jamais vu ça dans la Bible? La Bible dit que ce rocher-là, c'était Jésus. On dit Jésus est au milieu de vous sous une forme donnée. Il faut le caresser, il faut lui parler. Lui, il prend le bâton, il taboua. Dieu dit, Moïse, attends. Moïse, tu sais quoi? Toi, tu ne vas pas rentrer. Toi seulement que je vois là. Monte sur la montagne. Voilà le pays qui est là-bas. Tu vas t'arrêter là. Tu vas rentrer plus tard. Quand Jésus sera dans la chair, il va te convoquer avec Élie à Gethsémani. Vous allez descendre. Là, tu vas voir le pays. Mais là, maintenant, tu ne vas pas rentrer. Moïse, doucement. Moïse ne pouvait pas faire doucement parce que dans sa chair, dans son sang, il y avait la colère de la famille Lévi. Amen. Amen. Donc Moïse n'est pas rentré. Moïse est resté sur le mont Nebo. On a pris le jeune Josué. Moïse lui a imposé les mains et il fut rempli de l'esprit. Vous lirez ça dans Deutéronome 32. Josué a emmené le peuple jusqu'à un niveau. Josué avait pour but que le peuple fasse le peuplement du pays. Mais Josué n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la mission et il est décédé avant. Amen. Donc quand Josué est décédé, les deux prophètes majeurs n'étant plus, Dieu a permis qu'ils aient la sagesse de susciter ce qu'on appelait des juges. Les juges sont venus pour les remplacer. Mais il y avait toujours les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance qui était à Silo. Donc les sacrificateurs, c'était pour aller consulter Dieu, les choses spirituelles, et les juges, c'était pour les choses politiques, la guerre, des choses comme ça. Est-ce que vous me comprenez?
C'est ainsi que le peuple était conduit, jusqu'à ce que Dieu décide, tout du moins, parce que les sacrificateurs sont dans une maison, dans un lieu donné, dans une ville donnée qui s'appelle Silo. Il y a des gens qui habitent dans le nord d'Israël pour aller de chez eux jusqu'à Silo, pour aller adorer Dieu. Il y a des gens, ils font 1 an de voyage. Ils font 1 an pour aller jusqu'à Silo parce qu'ils y vont à pied. Il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture. Vous comprenez? Ils font 1 an de voyage pour aller, et quand ils font 1 an, 2 ans de voyage pour aller adorer et revenir. Donc Dieu a suscité des prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes de Dieu en qui il y a une puissance. Ils sont disséminés dans le pays. Eux, ils vont maintenant vers les gens et ils commencent à implanter des lieux où les gens peuvent venir consulter l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce que le problème avec les sacrificateurs, c'est comme les sacrificateurs étaient dans un lieu donné, les sacrificateurs ne sortaient pas. On allait les consulter. Donc ça fait que dehors, les esprits des ténèbres avaient pris le pays. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'eux, ils sont reclus dans un lieu. On va les voir pour parler de Dieu. Mais le Satan, lui, il va vers les gens. Le Satan avait commencé l'évangélisation depuis longtemps. Donc le Satan avait pris tout le pays avec les Baals, les Astartés, et il dominait tout le pays. Donc Dieu a décidé de susciter des prophètes qui sont disséminés un peu partout dans le pays, qui peuvent aller confronter le Satan, les Baals et les Astartés. Amen, amen. Donc le prophète majeur, le premier d'entre eux, c'était Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, c'est quelqu'un dont on parle. On dit qu'il vient d'un endroit qui s'appelle Tishbé. On a demandé à tous les vieux qui habitaient en Israël, mais Tishbé c'est où? Eux, ils ont dit, ils ne connaissent pas. On dit, bon, c'est pas grave, si vous ne connaissez pas Tishbé c'est où, de toutes les manières, on va voir qu'il va mourir là où on va l'enterrer. Parce que chacun a un village. En tout cas en Israël, à l'époque, chacun avait un village. Et donc, quand tu mourais, on t'enterrait dans ton village. Amen, amen. Amen. Mais voilà que le vieux père Élie, il n'est pas mort. Et tout le monde attendait. On disait, non, vous inquiétez pas, il va mourir, on va l'enterrer quelque part. Non, il n'est pas mort. Sa mort approchait même pas, même. Il y a des chars de feu qui sont venus, ils l'ont pris comme ça. Et puis, il est monté au ciel. Amen. Il n'est pas mort. Amen, amen, amen. Amen. Donc, ça veut dire que il n'était pas d'origine humaine. Il n'était pas simple. Amen, amen, amen. Là où il est allé se reposer, c'était sa résidence première. Parce qu'à Gethsémani, quand Jésus était en prière et que c'était difficile, il a convoqué 2 personnes. Il a convoqué Élie, celui qui est monté, et il a convoqué Moïse. Moïse, il est mort sur le mont Nebo. Satan est venu réclamer son corps. Parce qu'il y avait des choses en Moïse dans son corps. Satan est venu réclamer son corps. Il y a eu guerre entre Satan et Michaël. Mais Élie, lui, il n'est pas mort. Il est monté. Il est monté au ciel. Amen, amen. Amen. Donc c'est pour vous dire que par moments, nous croisons des gens qui ne sont pas des gens saints. Amen. Amen. Avant de monter, Dieu lui a dit, donne des instructions. Il a donné les instructions. Il devait oindre Ben-Hadad comme roi de Syrie. Et il devait oindre celui qui allait le succéder. Et donc c'est Élisée. C'est Élisée, le fils de Shaphat, qu'il a choisi comme étant son successeur en tant que prophète en Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Élisée, la chose qu'il a demandé, quand son père dans la foi, Élie, était en train de monter, il a demandé la double portion de son onction. La double portion de son onction. Donc quand il est allé le voir et il est allé l'appeler, il lui a donné un manteau. Et ensuite, quand il partait, quand il était en train de monter, il lui a donné un second manteau, un manteau prophétique pour la double portion de son onction. Donc Élie a fait 6 miracles majeurs en Israël qui ont marqué les gens. Contre les Baals, sur le mont Carmel, et il a couru plus vite que le char d'Akab. En tout cas, Élie a fait des œuvres majeures en Israël. Donc, Élisée avait maintenant, comme il avait la double portion du manteau, il devait faire au moins 13 miracles en Israël pour que la passation du manteau soit confirmée. Amen, amen. Amen. Donc, dans le livre de Rois, vous allez voir les différents miracles qu'Élisée a fait, qui confirment que Dieu a agréé sa requête et qu'il était vraiment le fils dans la foi, le fils en tant que prophète de Élie de Tishbite. Amen. Amen. Donc, voilà le cadre. Est-ce que vous avez compris là où on est? Vous avez compris pourquoi il y a cette histoire? C'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, on va rentrer dans l'histoire et on va voir ce qui se passe.
réellement dans cette histoire. Donc on dit au chapitre 4 de 2 Rois, Janice, on dit au chapitre 4 de 2 Rois, une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit une femme des fils des prophètes. Amen. Une femme des fils des prophètes. Alléluia. Les fils des prophètes, c'est quoi? Les fils des prophètes. Les fils des prophètes, c'est la pensée que nous avons et l'obligation que nous avons en Dieu d'être des personnes dynamiques. Je répète, la pensée et l'obligation en Dieu que nous avons par l'Esprit de Dieu d'être des personnes dynamiques. Parce que le premier, Élie le Tishbite, il est venu. La Bible dit d'Élie le Tishbite qu'il portait des habits de chameau avec une ceinture de cuir et il mangeait du miel sauvage. Ça veut dire que c'était un animal en esprit même. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des gens qui sont allés l'appeler. Ils sont partis parce que c'était des militaires. Ils étaient avec leurs galons comme ça. Ils ont dit, hé, toi là-bas, vieux. Le roi, la Bible dit que le feu est descendu. 50 plus leur chef, 51. Bref. Le feu est descendu. 50 plus leur chef, 51. Amen, amen. 51 sur le moment même. Braisé. Amen. On est allé dire au roi, ah, ceux que tu as envoyés là-bas, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, on les a retrouvés en choukouya. Le roi dit, c'est quelle histoire ça? Il a appelé un autre chef, va avec tes 50, allez me chercher Élie. Ils sont arrivés, Élie était dans une position étrange. Ils ont dit, hey, toi vieux, on n'a pas dit que le roi t'appelle. Le feu est descendu, braisé. 50 plus 1, encore braisé en choukouya. On est allé dire au roi. Le roi a dit, cette affaire commence à m'énerver. Il a pris un autre, il dit, toi là, je vois ton visage dur, va avec tes 50. Quand il est arrivé, la Bible dit, il s'est mis à genoux. Il a dit, vieux père. Il s'est mis à genoux. Il a commencé en disant, quand il y avait la guerre, les prophètes, quand on les tuait, moi j'ai protégé, j'ai mis des prophètes dans une grotte et je leur ai donné du pain. Pardon, pardon, le roi t'appelle. Il dit pardon. Élie a dit, bon, je viens. Il a dit, non, pardon, faut pas me dire ça. Parce que quand je vais me retourner, tu vas disparaître. Parce que Élie se déplaçait sans marcher. Il apparaissait dans les lieux. Il dit, quand je vais me retourner, je vais partir, je vais dire au roi, Élie est là-bas, ils vont envoyer une garnison et puis tu as disparu, tu te trouves en Syrie. Ma tête va tomber. Il a dit, pardon, faut venir avec moi. Pardon, faut venir. C'est comme ça on parlait à Élie. Sinon, le feu descendait. On n'a jamais vu. On a dit que Élie était à Samarie, ou bien il était dans la ville où étaient les rois à son époque. On ne l'a jamais vu. On l'a toujours vu sur les montagnes. Et puis Élie faisait des choses qui... On dit qu'il a tué 850 personnes lui seul. Il les a égorgés. Il leur a pas donné comprimé pour les... Il les a égorgés 850 lui seul. Ça veut dire, même si tu égorges 1, 2, au bout de 10, tu vas être fatigué. 850, il les a égorgés. Donc, Élie était d'une autre dimension. Il n'était pas de la dimension de ceux qui parlent avec les gens. Il n'était pas de cette dimension-là. Parce que on ne sait pas comment dans sa tête, le feu peut descendre alors qu'il veut te dire bonjour. Il dit, feu, bois, tu es brisé. Est-ce que tu es brisé sur le moment? Est-ce que vous voyez? Il était d'une dimension, il était prophète de feu. Donc son successeur qui est venu, comme Élie a été reconnu dans le pays, lui, il est rentré en sagesse. Il a dit, bon, le type là, il a braisé beaucoup de gens avant que moi je ne sois là. Les gens ont entendu que Dieu existe, mais ils ont une crainte de Dieu. Donc je vais davantage m'approcher de la population. Je vais davantage m'approcher de la population. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de mettre sur pied une ou plusieurs écoles de prophètes. Il allait dans les rues, dans les villes, il installait des écoles. Et tous ceux qui avaient l'appel de Dieu sur eux, ils allaient dans cette école-là pour apprendre le ministère et la vie prophétique. Et ils se mettaient à servir Dieu. Ainsi, dans les différentes villes où il partait, il faisait comme l'APD.
Il partait là, il déposait une école de prophètes. Il déposait un ministère prophétique. Là. Il partait à Gisraël, il déposait une école de prophètes. Il déposait un ministère prophétique. De Gisraël, il traversait le Jourdain. Il déposait école de prophètes, il déposait ministère prophétique. Ainsi, dans le pays, les prophètes ont commencé à se multiplier. Amen, amen. La multiplication des prophètes dans le pays a fait un recul des Astartés, des Baals et de la sorcellerie dans le pays. Vous comprenez? Tout ce que vous disiez, les Ésaïe, les Ézéchiel, ils sont venus sur... En fait, c'est les restes de ça. C'est les descendants des écoles des prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes premièrement. Amen, amen. Donc, Élisée était le deuxième prophète majeur en Israël. Et donc, il a fait un certain nombre de choses que vous prendrez bon plaisir à lire dans le livre de Rois. Mais dans son introduction, dans son entrée en ministère, il a décidé, parce que vous savez qu'un père, la relation qu'il y a entre un père et un fils, amen, la relation qu'il y a entre un père et un fils qui va faire le bilan de l'éducation du père, c'est ce que Jésus a dit à nous concernant. Il a dit, les actes que je fais, vous en ferez de plus grandes. Amen. Parce que le projet d'un père, s'il a compris c'est quoi avoir le rôle de père, c'est que son enfant aille là où lui, il n'a pas pu arriver. Amen. Voilà pourquoi les servitudes que tu as eues quand tu étais petit, tu marchais 14 km pour aller à l'école, quand tu revenais de l'école, tu allais au champ pour accompagner les parents. Normalement, si tu es bien constitué, tu évites ça à ton enfant. Tu lui apprends pas la paresse, mais tu lui évites parce que tu sais que c'est des choses qui ont amputé ton éducation, qui ont amputé ta croissance. Tu ne peux pas toute ta vie faire 14 km à pied et puis tu vas dire, toi tu étais le premier à l'école, tu n'avais pas de problème. Non, c'est une forme de servitude due à la vie de tes parents. Donc toi, quand tu deviens parent, tu t'arranges si dans ta tête tu es normal à ce que ton enfant ne subisse pas ça. Parce qu'en lui évitant ça, tu sais que tu vas pouvoir le propulser, l'envoyer un peu plus haut pour que plus facilement il aille toucher entre guillemets les étoiles. Est-ce que vous comprenez? Donc, Élie a établi une base. Élisée est arrivé. Il n'est pas resté sur la base que son père dans la foi a établi. Il a dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour que l'œuvre qu'il a commencé, ça avance encore davantage. Et c'est là qu'il a mis sur pied l'école des prophètes. Amen. Amen. Et les gens doivent comprendre. Parce que dans notre communauté chrétienne, les gens ont... Vraiment, c'est difficile. Vraiment, c'est difficile. Être chrétien, c'est très difficile au niveau de la compréhension. En plus d'être chrétien, ils sont noirs. Double difficulté dans la compréhension. Moi je peux le dire, je suis noir. S'il y a un blanc dit ça, on ne va pas comprendre, on va dire raciste. Mais c'est une réalité, double difficulté dans la compréhension. Il y a des gens qui ont travaillé, ils ont mis sur pied par la grâce de Dieu un ministère donné. Ils sont arrivés, vous entrez dans le ministère, et puis c'est vous qui avez des mentalités totalement tordues. Des mentalités bizarres. On dirait que vous êtes en mission pour détruire le ministère. Alors que le ministère est là pour aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Là pour aider à ce que chacun s'élève en esprit. Amen. En réalité, tous ceux qui rentrent dans le ministère doivent réfléchir. Le monsieur Jean-Luc Olivier Zahouri, l'évangile, qu'est-ce que l'on peut faire pour l'aider à propager l'œuvre qu'il a fait? Mais des choses, des idées, des réflexions à long terme. Pas on va envoyer seulement 50 €, on va envoyer 100 €, il nous fatigue. Des idées à long terme. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et puis si ce n'est pas Jean-Luc Olivier Zahouri, il y a d'autres ministères qui font de bien et que l'on peut véritablement aider. Et puis toi-même qui es assis là, tu es un ministre en puissance. Mais si tu ne sors pas des ragots, tu ne sors pas des choses qui perdent le temps, quel jour tu vas pouvoir avoir une réflexion aussi sensée? C'est la réflexion qu'a eue Élisée. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est de là qu'est née l'école des prophètes. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Amen. Gloire à Jésus. Vous acclamez, on dirait que vous êtes forcés. Si vous ne voulez pas acclamer, acclamez pas. Si vous voulez acclamer, acclamez bien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, la transmission de père en fils, c'est ça.
Donc il est dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en a fait ses esclaves. Donc la dame dit à Élisée en le voyant passer, au cas où tu ne saurais pas, mon mari, ton serviteur, là, l'école des prophètes, il est décédé, hein, au cas où tu ne saurais pas. Et je t'annonce en même temps que le créancier, il est venu prendre les 2 enfants qui étaient là et il en a fait ses esclaves. Donc le monsieur était là, il est parti, certainement en laissant une dette ou quelque chose de cette nature-là. En tout cas, il y avait une créance. Hein, ça veut dire que la famille devait quelque chose à quelqu'un. Et donc, ce quelqu'un, ou ces quelqu'un, parce qu'il y a les créanciers, ils sont venus prendre les jeunes gens et en faire leurs esclaves. Amen, amen. Amen. Sur le plan naturel, on peut totalement comprendre ce qui s'est passé. Il y a dette, ils avaient leur loi dans leur région là-bas, ils ont pris les enfants. Voilà. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans le passage de 2 rois. Dans le passage de 2 rois, chapitre 4 là, c'est les créances spirituelles qui m'intéressent. Amen. Amen. C'est les créances spirituelles. Parce que dans le spirituel, il y a énormément de créances. Dans le spirituel, il y a énormément de choses que nous devons. Vous savez que souvent on dit que la dette de la France, elle est de 300 000 milliards. La dette, ça fait 300 000 milliards. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Ça, c'est la dette de la France. Donc vous savez que quand un enfant naît, il est déjà endetté. Parce que la France doit 300 000 milliards à des créanciers. Amen. Donc, c'est les générations, nous et les générations qui viennent, qui vont devoir rembourser 300 000 milliards. Donc, le remboursement de 300 000 milliards, comment ça va se faire? Ça veut dire que les actifs de l'État, l'argent que va pouvoir engranger l'État français, il y en aura moins pour les aides, il y en aura moins pour les gratuités des choses, parce qu'une bonne partie de ça va partir aux créances. Et donc, ça fait que ça va générer de l'inflation dans le pays. Ça peut générer une inflation jusqu'à ce que le pays soit en banqueroute, cessation de paiement de l'État. Ça veut dire que les fonctionnaires ne peuvent plus être payés, et puis toutes les choses courantes que l'État gère ne pourra plus être gérées. Donc le pays tombe en banqueroute. C'est arrivé dans plusieurs pays. L'Argentine est tombée en banqueroute. Il y a différents pays qui sont tombés en banqueroute. Ils sont allés à la banque un matin, on dit ton argent là, ça ne vaut plus rien. Ton argent, on ne peut plus te donner parce que ton argent ne veut plus rien. Les créanciers des institutions internationales ne prennent plus notre argent. Donc nous, on ne peut plus rien acheter, on ne peut plus converser. Donc l'État et le pays est en banqueroute. Donc il y a des institutions, bon, ça c'est un peu technique, qui vont venir pour acheter la dette de l'État. Et puis ça veut dire que toute somme qui va rentrer dans les caisses de l'État, ça va être à eux. Et c'est eux qui vont décider de comment on redistribue l'argent, comment est-ce qu'on gère le pays. Donc le pays, ça s'appelle, les pays est sous banqueroute. Et c'est là que ça devient encore plus difficile. Amen. Amen. Mais ces choses-là, sur le plan spirituel, ça existe. Mais on en parle beaucoup, beaucoup moins. C'est beaucoup plus courant, malheureusement. Les créances dans le spirituel. Amen. Une créance dans le spirituel, mes bien-aimés, c'est quoi? C'est que ta famille est allée contracter des choses. Ta famille est allée prendre des prêts, est allée prendre des gages. Ta famille est allée faire une alliance, faire des alliances. Amen. Et les termes de ces alliances-là, des fois, sont très simples. C'est juste, on veut que vous nous adoriez. On veut que chez vous, il y ait un hôtel. On va te donner une petite statuette et puis vous devez donner à manger à la statuette. Vous devez faire ça, vous devez faire ci. Vous avez jamais vu des familles où il y a des petits repas comme les Bouddhas, là. Les Bouddhas, on met des petits repas et tout ça et tout ça. Vous avez déjà vu ça? Ce sont des adorations de famille. Il y a des gens, ils ont courage, la nuit, ils vont manger leur repas. Ça, c'est des adorations de famille. Eux, ils vont voir. C'est des adorations de famille. Et dans les cadres des adorations de famille, beaucoup de gens qui souffrent, c'est que le jour où tu refuses d'adorer, le jour où tu coupes l'adoration de famille, ça veut dire que toi, tu es devenu quelqu'un de moderne, tu vis dans la modernité, tu es en Europe et tout ça, toutes ces adorations, se baisser devant un truc, tu n'es plus dedans. Mais tu ne sais pas que ta vie est là-bas. Il y a une partie de ton âme qui est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et donc, eux, ils constatent que tu n'adores plus. Tu n'es plus dans cette adoration de famille. Et ils commencent à ajouter
de la servitude. Ils commencent à aller dans un lieu parce que, en fait, c'est réglé. Hein. J'ai été étonné de savoir comment c'est réglé. Quand eux, ils constatent que tu n'adores plus, vu qu'il y a eu alliance entre ta famille et eux, ils vont dans un endroit qu'on appelle le tribunal satanique, un endroit qui existe vraiment. Et ils disent que voilà, un tel devait nous adorer toute sa vie parce que voilà ce qu'on a donné à son parent. Et un tel maintenant est au Japon, en Europe, il dit que lui, il est en Occident et il nous adore plus. On dit, ah bon? Vous êtes sûr? Je dis, oui, on est sûr. Ça fait combien de temps il ne nous a pas donné à manger? Ça fait au moins plus de 3 ans. Nous, on n'a plus mangé du riz. On n'a plus rien mangé. Il se baisse même plus quand D'ailleurs, même, on n'est même plus dans sa maison. Les gens disent, c'est pas possible. Si, si. Donc, le tribunal satanique va sur la base. Le tribunal satanique va sur la base des choses qui ont été tissées entre ta famille. Là, je te parle, c'est ton arrière-grand-père il y a 10 arrière-grands-pères. Hein. C'est lui qui a tissé ça. C'est ton arrière-grand-père il y a 10 arrière-grands-pères. C'est lui qui a tissé ça. Donc, on dit, telle personne, donc qu'est-ce qu'on va lui faire? Ben, écoute, elle est en Europe, elle parle comme ça, la vie, ça va chez elle, elle est entre 2 avions, la vie comme... Ah bon? D'accord, ok. Ah bon? Elle est entre 2 avions. Et donc, non, elle a épousé une blanche, la vie, ça va chez elle, elle a épousé un blanc ou une blanche, la vie, d'accord, très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous avez en réserve là-bas? Ben, en réserve, nous, on a le sida, on a la prison, on a... Mes amis, ça se passe comme ça. Nous, on a le sida, on a la prison, on a l'AVC, on a, bon, il a 2 enfants, deux jeunes. Bon, on a la drogue, on a la prostitution. On va dire, ok, très bien. Donc, on va prendre le cahier des archives. Et dans le cahier des archives, il y a l'histoire de ta famille. Il y a l'histoire de ta famille. On va voir ce qu'on a déjà donné à ta famille, ce qu'il y a dans le sang de ta famille. On regarde. Ah, mais il y a l'épilepsie. Non, c'est bon, il faut laisser. Bon, excusez-moi. Archives. On va prendre les archives démoniaques, dit les archives sataniques, et on va regarder ce qu'il y a, on a déjà injecté aux membres de ta famille qui se sont un peu éloignés plus ou moins. Puis on va dire, ah mais il y a l'épilepsie. Et puis on voit qu'il y a la folie. On a donné la folie à sa tante, parce que sa tante a voulu, ne nous a pas adorés, on lui a donné la folie. Donc ok, ben, très bien. Épilepsie, folie, on te balance ça. Et quand on dit que le créancier est venu prendre les 2 enfants, dans le spirituel, c'est le tribunal satanique qui est venu chercher les 2 enfants. Mais il est venu chercher les 2 enfants par quoi? Il peut venir chercher un enfant par la drogue, il peut venir chercher les 2 par la drogue, il peut venir chercher un enfant par l'épilepsie, il peut venir chercher un enfant par la maladie, par la mort subite. Il y a plein de choses. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans le spirituel, vous leur devez. Amen, amen. Et donc, c'est dans ce cadre-là, la femme a dit à Élisée, oui, le créancier, donc, est venu chercher les 2 enfants et en a fait ses esclaves. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne connaissant pas tout ce que ta famille a fait, c'est par le Saint-Esprit que tu peux demander, par des temps de délivrance, des temps où tu as des cœurs à cœur avec l'Esprit de Dieu qui peut te révéler les choses de ta famille pour que toi-même tu brises. Parce que tant que tu ne brises pas, tu peux être sujet aux réclamations. Ça veut dire que l'Esprit va dire, ah, il ne nous adore plus. Eh ben, nous, on a le droit de réclamer. Ils vont aller réclamer au tribunal un droit d'accès sur ta vie. Et voilà, toi qui étais brillant, qui étais brillante, qui sort de l'école, diplômé, promis à un bel avenir, tu vois. Dans le mariage, on va t'envoyer un démon en chair. Proprement. Ça veut dire que tu es sorti de l'école, tout est propre, tes parents, ce sont des gens qui prient, qui intercèdent pour toi. Tu vas aller, ton cœur va s'attacher à un démon en chair.
Et vous vous dites que, non mais comment je peux me marier à un démon en chair? Mais bien aimé, je veux même pas... En fait, il y a certaines choses que je veux pas expliquer parce que ça va genre donner gloire au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est rien, c'est que des copieurs. Mais ils ont un génie, c'est celui de pouvoir détruire la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés avant qu'ils naissent. Il y a des gens que l'on marie avant que tu ne sois né. Il y a des personnes que l'on marie pendant qu'ils sont enfants, ils sont sur la terre des hommes. On les a déjà mariés dans le spirituel parce que leur âme a été convoquée. Et leur âme dans le spirituel a été unie à un démon qui va se manifester au temps opportun comme démon en chair sur la terre des hommes. Et leur âme a été, comment dire, ça veut dire leur âme a été réglée pour que la séduction de ce démon en chair-là, ça les prenne immédiatement. Amen, amen. Et il y a des grands prophètes, même un des plus grands prophètes que la terre ait connu, Ayo Babalola. Je vous ai déjà parlé. Ayo Babalola a été marié à un démon en chair. Et Dieu est descendu tuer la femme pour que le ministère puisse continuer. Mais lui-même, il a témoigné, parce que lui, il aimait une femme qui avait déjà un enfant. Et les diacres de l'église, dont il y avait des sorciers, l'ont interdit, l'ont découragé pour l'image de l'église. C'est pas bien, parce que Ayo Babalola était comme Élie, il se déplaçait sans train. Ça veut dire, il était à Ibadan. Il dit, il va à Lagos pour prêcher, il apparaît à Lagos. Il apparaît à Lagos. Il avait un niveau d'onction et de présence de Dieu avec lui qui a été rarement vu. Et quand le temps des amours est arrivé, il y avait une jeune fille qui était à l'église, elle avait déjà un enfant, mais Ayo Babalola a été pris d'amour avec lui. Les sorciers qui étaient dans l'église l'ont découragé. On dit non, prends une vierge, une ceci. Voilà un gros démon en chair à qui on l'avait marié 400 ans avant qu'il naisse. Elle est apparue dans l'église. Ils ont tout fait. Il s'est marié avec elle. Quand il est arrivé à la maison, lui-même il a dit, je me suis levé, je suis allé acheter mon problème et puis j'ai déposé mon problème à la maison. Et le démon, c'est ça. Il va t'emmener, toi-même, tu te lèves, tu vas acheter ton problème, tu portes ton problème sur ta nuque. C'est lourd comme ça. Et puis tu es content de ton problème. Tu mets ça dans ton salon, bam, voilà ton problème. Quand ton problème va se lever, toi-même, tu vas goûter. Donc, mes bien-aimés, nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons vraiment besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle les tares qu'il y a dans nos familles. Nous révèle les choses noires qu'il y a dans l'histoire, dans nos gènes, afin que nous puissions briser cela. Afin que nous puissions nous soustraire de ces choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que sans ça, c'est assez difficile. Donc, Élisée lui dit, verset 2, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Vous voyez que sa phrase est bizarre. On sent même que son mari, quand il était prophète, il était sur la terre. Elle n'était pas trop dans les choses de Dieu. Elle dit que il n'y a rien du tout. Mes amis, la négation. N'ayez pas la négation dans la vie. N'ayez pas la négation dans la bouche. Ceux qui viennent me voir à la maison et puis qui disent « Ah, il n'y a plus rien à manger », je leur ai dit « Je n'aime pas cette phrase du tout. » Je n'aime pas cette phrase du tout. C'est-à-dire, bon, actuellement, en tout cas, essayez de voir parce que voilà, mais n'est pas la négation dans la bouche. 1, 2, 3, il s'est foutu, oh, tu es en train de te condamner toi-même. Parce que ce que tu sors de ta bouche a un pouvoir sur ta journée, a un pouvoir sur ta vie. Amen, amen. Donc, toutes les dames qui sont mariées ici, que c'est leur mari qui paye, qui fait les courses, arrêtez de dire, il n'y a plus rien à manger. Amen, amen. On ne dit pas ça. On dit, c'est le temps de faire les courses, ça serait bien qu'on fasse les courses, mais ne dis plus, il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien à manger. Cette phrase est m'énerve. Mais gloire à Dieu, les gens ont compris. On ne dit plus ça chez nous. Amen. Verset 3. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc l'homme de Dieu dit, bon, j'ai compris que le serviteur de Dieu est décédé. J'ai compris que le créancier est venu prendre les enfants. Mais qu'est-ce que tu as à la maison?
Elle dit, elle n'a qu'un vase, un vase qui contient un peu d'huile. Amen. Il a dit très bien, ce peu de vase qui contient un peu d'huile, prends-le, mets-le de côté et dis à tes enfants d'aller demander à tes voisins, à tous tes voisins, des vases vides. Amen, amen. Va demander à tous tes voisins des vases vides, autant que tu puisses en demander. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés, ils ont demandé des vases vides. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à verser le vase plein, le vase où il y avait de l'huile, ils ont commencé à renverser dans les vases vides. Et ça ne se terminait pas. Ça ne s'arrêtait pas de couler. Ça ne s'arrêtait pas de couler. Alors vous devez savoir que c'est des périodes de famine où l'huile valait de l'or. Est-ce que vous comprenez? L'huile valait de l'or. Ce sont des périodes de famine. Et donc l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait, l'huile coulait. Tout à l'heure, quand on était en train de prier, je ne savais pas que c'était ce message que nous allions avoir. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de prendre 2 Rois chapitre 4. Quand nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a porté à vous dire, m'a conduit à vous dire que nous ne cherchons pas à avoir de l'argent. Mais ce que nous cherchons auprès de Dieu, c'est à être des sources de bénédiction. Amen. Amen. Nous ne courons pas derrière les billets. Nous ne courons pas derrière les billets. Et j'ai dit que ton patron, lui, il peut avoir de l'argent, mais ton patron, si tu es à l'école de l'esprit, lui va sentir que tu es riche. Avoir de l'argent et être riche au point d'être une source de bénédiction, c'est 2 niveaux différents. Amen, amen. Avoir de l'argent, c'est celui par des voies et moyens à qui on a donné de l'argent. Mais être riche au point d'être une source de bénédiction, c'est la parole de Dieu qui dit d'Abraham, quand il était chez Abimelech, et qui dit aussi d'Isaac, qu'ils étaient riches. Ils devenaient de plus en plus riches au point d'être qualifiés de fort riches. Ils devenaient riches de plus en plus au point d'être qualifiés de fort riches. Ça veut dire, en réalité, pas que Abraham avait l'argent fiduciaire ou bien l'argent papier ou l'argent physique. Non, ça veut dire qu'il y avait des domaines d'activité qui étaient entre les mains d'Abraham. Est-ce que vous comprenez la différence entre avoir de l'argent et avoir des domaines d'activité qui sont dans ta main? C'est la lutte qui se passe ici, mais nous sommes absents de cette lutte. Actuellement, en France, le domaine, dans l'Île-de-France ou dans le nord de la France même, le domaine de la viande, il y a une communauté qui est en train de se saisir. Ici, à Goussainville, où nous vivons, il n'est pas possible de manger de la viande non halal. Toutes les boucheries sont halal. Il n'y a plus de boucherie française. Toutes les boucheries ont été prises par cette communauté. C'est beau. Les gens de cette communauté qui tiennent ces trucs, qui tiennent Rungis, qui tiennent cet aspect de cette communauté, ils n'ont pas de l'argent. Ils sont fort riches. Parce qu'il y a un domaine d'activité où il y a des millions de personnes dans le pays qui mangent de la viande, qui dépendent d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils se sont levés et ils ont pris un pan de la société. Ils ont pris un domaine d'activité dans la société. C'est ça qu'on appelle être fort riche. Et dans la ville où ils étaient, c'était où même? Une femme, non, c'est pas précisé. Mais en tout cas, dans ce lieu où la femme du fils des prophètes était, le domaine d'activité de l'huile, distillerie recueil d'huile vente d'huile tout le domaine d'activité était dans ses mains. C'est elle qui tenait le domaine d'activité de l'huile dans la ville. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit qu'elle avait quelques bouteilles d'huile. Je dis qu'à ce niveau-là, elle tenait toutes les distilleries, tout le domaine d'activité qui se rapporte à l'huile. C'était elle que l'on connaissait. C'était Maman Prudence. C'était frère Verdel. C'est frère Yannick. C'est lui qui tient l'huile. Quand on veut de l'huile, on va chez Yannick, on va chez Verdel, on va chez Prudence. Amen. Et en fonction des besoins de l'œuvre de Dieu, Prudence peut faire monter le prix, peut faire baisser le prix.
On a besoin de construire une nouvelle église. On a besoin de construire un nouveau camp. Prudence va rajouter 1 euro sur le prix de l'huile. En 1 euro, elle récupère 10 000 euros en un jour. Sur 1 euro, elle récupère 10 000 euros et elle donne ça en offrande. Et on peut prendre ça pour acheter un terrain et construire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez c'est quoi être fort riche? Est-ce que vous comprenez c'est quoi être à la recherche d'un domaine d'activité que vous allez saisir? Et nous devons réfléchir comme ça. Parce que tu peux bosser pour quelqu'un, tu vas gagner 3 000 euros. Je n'ai rien à dire. Il y a quelque chose. Mais tu seras limité dans ce que tu voudras faire. Je vous dis que tu seras limité dans ce que tu voudras faire. Amen. 18h40. D'accord. Et donc, l'huile a continué à couler. Je vais vous donner un témoignage sur la maîtrise des domaines d'activité. Amen, amen. Ce témoignage, il s'est passé le 18 mai 1948, plutôt le 17 mai 1948. Le 18 mai, il y a eu la réalisation de la prophétie du livre d'Ésaïe qui dit peut-on construire, est-ce qu'une nation se construit en un jour? Donc le 18 mai 1948, à New York, donc à l'ONU, il y a eu la création de l'État d'Israël. Amen. Et donc la votation à l'ONU, elle a été faite à 51 pour et 49 contre. 51. Sinon, ils étaient à 50-50. 50-50 voix pour, 50-50 voix contre. Donc on ne pouvait pas. On ne pouvait pas, c'était un statu quo. Dans la nuit, il y avait un pays, c'était l'Ouganda. L'Ouganda, à l'époque, était dirigé, donc, je crois, par Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, il faut que je regarde. C'était un président ougandais qui était profondément hostile à Israël. Pour eux, ce n'était pas possible que l'État d'Israël soit construit. Dans la nuit, on a appelé quelqu'un qui se trouvait en Ouganda. Le monsieur qui se trouvait en Ouganda, il tenait toute l'industrie en Ouganda, je crois, tout ce qui était... il avait investi dans des usines qui faisaient la tomate, enfin, toutes les choses, les légumes, voilà, toutes les choses alimentaires, la transformation et tout ça, même aussi la viande, il me semble. Donc lui, il a appelé Idi Amin Dada, vous connaissez son histoire, c'est un fou. Moi, j'ai étudié son histoire à la fac avant qu'il devienne président. C'est un fou. Mes amis, c'est un fou. C'est un démon en chair. C'est pas un fou, c'est un démon en chair. En fait, c'est le juste mot. C'est un démon en chair. Quelqu'un qui allait un jour couper plus de 100 prépuces pour venir mettre ça dans un sac et donner ça à quelqu'un. C'est un démon en chair. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, lui, c'est vraiment quelqu'un de dangereux. On a dit aux Juifs, là, il faut l'appeler pour lui dire que son ministre qui est à New York, il n'a qu'à voter pour nous. Sinon, le Juif a dit, mais lui, si je vais le voir, il est capable de me tuer. On a dit aux Juifs, là, lui, il est capable de te tuer. Imagine, nous, ce qu'on est capable de te faire. Imagine, nous, lui, il est peut-être capable de tuer, mais imagine, nous, ce qu'on est capable de te faire. On dit qu'on a besoin de la création de notre État. Lui, c'est le seul qu'on a vu qui peut changer, parce que toi, tu peux faire pression. Tout l'argent qu'on t'a donné, on va te retirer ça. Tout à l'heure même, toutes tes sociétés vont tomber. Il allait voir le type là, il a dit, bon, faut voter. Le type dit, sur quelle base? Il dit, non, tout ce que j'ai investi dans ton pays, tout à l'heure même, j'enlève tout et je ferme toutes les usines et je pars. Fais ce que tu veux, je pars. Amin Dada a pris son téléphone. Il a appelé son secrétaire à l'ONU. Il a dit, il faut voter oui, la création de l'État d'Israël. À cet État-là, l'État d'Israël a été créé. Est-ce que vous voyez c'est quoi? Tenir, un domaine économique. Amen, amen. Et donc je vous dis ça parce que les richesses, l'élévation à laquelle Dieu nous appelle, vraiment, mes bien-aimés, je ne minimise pas les choses, mais c'est pas avoir un CDI de 1500 euros, c'est pas 2000 euros. En fait, c'est pas des choses que les païens peuvent avoir. Si tu veux connaître la bénédiction de Dieu, c'est que toi aussi, ta vie, elle est conforme à quelqu'un que Dieu va bénir. Amen. Ta vie est conforme à quelqu'un que Dieu va bénir. La bénédiction de Dieu commence là où les païens ne peuvent pas avoir.
Est-ce que quelqu'un comprend? La bénédiction de Dieu, celle dont on parle, qui est suivie d'aucun chagrin, qui enrichit, une bénédiction qui vient de Dieu, c'est un niveau que le monde ne peut pas donner. Amen, amen. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est à ça que nous sommes appelés. Sinon, tu as voiture, le païen a voiture. Tu as 2 pièces, 3 pièces, le païen a 2 pièces, 3 pièces. Tu as ci, tu as ça. C'est à quel moment toi tu vas parler au païen et puis il va se mettre à genoux? À quel moment tu vas parler au païen et lui-même il va être d'accord? Non. Maintenant on dit, c'est toi qui tiens l'aéroport du pays. C'est toi, si tu veux, les vols décollent ou les vols ne décollent pas. C'est toi qui tiens le train. Si on veut faire circuler une rame de train ou on ne veut pas, c'est toi. C'est toi qui prêtes de l'argent à l'État de ce pays. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement riches qu'ils ont la capacité de prêter de l'argent à des États. Ce niveau-là, tu es devenu une source de bénédiction. Amen. Et c'est à ce niveau-là, mes bien-aimés, que le Seigneur nous appelle. C'est à ce niveau de bénédiction que le Seigneur est en train de faire. Un niveau de bénédiction qui fait que tu ne dépends pas des banques. Je dis que la banque dépend de toi. Amen. Je dis que la banque dépend de toi. Amen. Je connais des gens sur la terre des humains. Je connais des gens sur la terre des humains, des chrétiens. Il y a des banques qui dépendent d'eux. Parce qu'un jour, dans un froufrou de Dieu, il a déposé 2 milliards dans leur compte. 2 milliards. 2 milliards euros, hein, je parle. Toi, tu pèses 2 milliards. Tu crois que quand la banque se déplace chez toi, le rendez-vous, il se passe chez toi. Il n'y a même pas de oui, celle qui est à l'accueil, elle n'a pas le temps, elle est en train de mettre son rouge à lèvres, et puis toi, tu es assis là-bas depuis tout à l'heure, le soleil te frappe, il n'y a pas ça. 2 milliards, le directeur de la banque vient chez toi, tu le reçois en bas. Amen, amen. Je vous dis ça parce que c'est des choses qui existent. Je vous dis ça parce que c'est à ça que Dieu vous appelle. Je vous dis ça parce que c'est des vérités et c'est la réalité. Et notre Seigneur, l'or et l'argent lui appartient. Dieu ne bénit pas d'une petite coudée. Dieu, quand il bénit pas en disant ça là c'est trop, ça là. Dieu ouvre des vannes. Alléluia. Amen. Il ouvre des vannes. Amen, 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 amen. Et donc, je sais que c'est des choses. Si vous saisissez la vie de Dieu avec sérieux, si vous saisissez le sacrifice de payer le prix de votre appel, vous allez être au bénéfice de ces choses. Vous allez être au bénéfice de ces choses. Dieu va vous bénir de façon assourdissante. Dieu va faire de vous des gens qui vont soutenir des ministères, qui vont soutenir des camps de prière, qui vont soutenir des programmes d'évangélisation. Amen, amen. Donc, c'est dans ce cadre-là que Dieu a utilisé Élisée pour que tout ce qui concerne la vente de l'huile dans cette ville-là tombe entre les mains de la femme du fils des prophètes. Et que la réclamation qui pesait sur la vie de ses enfants, cette réclamation qui est liée à une dette, soit payée. Que les enfants reviennent et que les enfants vivent dans la richesse, dans l'opulence, parce que Dieu a béni. Acclame le Seigneur, c'est ce que je voulais partager avec vous. Acclame le Seigneur toute la